Nous sommes de retour pour la chronique Jeux vidéo, l'expérience, et je suis en compagnie d'André Gagné. Bon matin, André. Bon matin, Francesca. Oui, tout à l'heure, je t'ai présenté André Gagnon en début d'émission. Je suis désolée. C'est pas grave. Donc, c'est ta deuxième chronique ici à l'émission. On est heureux de te rencontrer et bienvenue. Merci, pour ça fait plaisir. L'émission aussi. Et donc, moi, j'aimerais ça rappeler aux gens, qu'est-ce que c'est que la boutique L'Expérience? Boutique Jeux vidéo L'Expérience, avant tout, c'est une boutique de jeux vidéo. Une boutique où on est deux commis sympathiques, moi et Maxime. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. On a les nouveautés jeux vidéo dans le flambant neuf et dans l'usager. Donc, c'est vraiment en premier lieu notre service, jeux vidéo. Ensuite, on a le côté film. On a plein de DVD prévisionnés en vente. Ensuite, c'est sûr et certain qu'on a les bonbons, popcorn, tous les produits de dépannage. Tout ce qui suit pour une belle soirée cinéma entre amis puis en famille. Absolument, aussi. Absolument. Donc, est-ce que vous faites l'achat seulement de DVD ou si vous en faites la location aussi? Avant, on faisait de la location. Maintenant, de moins en moins, la location, c'est plus ce que c'était aujourd'hui. À cette heure, on préfère vraiment faire de la vente, pousser sur la vente. Puis là, vous êtes vraiment axé sur les jeux vidéo aussi. Exactement. Donc, pour le sujet de ta chronique, aujourd'hui, on va parler des incontournables sortis cette année. Exactement. Je nous ai sorti quelques titres, les bons titres que j'ai aimés cette année. Oui. Donc, c'est des bons titres à donner à Noël aussi pour ceux qui jouent à des jeux vidéo. Oui, puis le GTA V pour les consoles nouvelle génération est très attendu. Il était très attendu, GTA V. C'est un jeu qui est sorti l'année passée. C'est un phénomène, GTA V. Là, aujourd'hui, il est sorti sur PS4 et Xbox One. Les gens l'attendaient. Et c'est vraiment très beau. Ils ont vraiment bien réussi. Ils l'ont refait de A à Z. Graphiquement, c'est un tout nouveau jeu. Ils ont rajouté des missions. C'est un jeu très intéressant. OK. Donc, là, on se promène dans les villes, j'imagine, et puis... il y a toutes sortes de missions à faire, des braquages, des vols de banque. Il va falloir faire des courses. C'est un jeu qui est vraiment gros. Ça incite quand même. Je ne sais pas si c'est pour tous les âges, j'imagine, parce que là, on parle un petit peu de violence. Non, là, on parle pas d'un petit peu de violence, de beaucoup de violence. Okay, c'est un jeu très violent. Je vous dirais que c'est un jeu vraiment mature, là, 18 ans et plus. Là. Et donc, on fait attention là, pour les jeunes à offrir en cadeau. On l'offre à des... Exactement. Je suggère aux parents de venir parler avec moi avant d'offrir ce jeu-là à des jeunes. Bien, c'est important aussi, quand on arrive à la boutique, de dire, bon, bien, qu'est-ce que je pourrais offrir? Parce que des fois, c'est les mères, les conjointes et tout ça qui arrivent et qui ne savent pas trop où aller, vers quel jeu se diriger. Dans ce cas-là, c'est justement pour ça que moi ou Maxime, on est là, pour pouvoir bien orienter les clients. Oui, et ensuite, là, on a parlé du GTA V. GTA V qui est un jeu très attendu. Ensuite, il y a Destiny qui est sorti au mois de septembre, qui est un très bon jeu, multiconsole, PS4, Xbox One, 360, PS3. Super de bon jeu, parce qu'on est un gardien de la galaxie. Il faut protéger la citadelle. C'est la seule place où les êtres humains peuvent vivre encore. Pour ça, il va falloir passer par 4 planètes. Il va falloir passer par Mars, il va falloir passer par Vénus, il va falloir passer par la Lune, la Terre. C'est un jeu très complet, très beau graphiquement. Oui, bien, j'allais t'en parler parce que les jeux, on s'entend là que le côté graphique de tout ça, c'est comme des films, là. Absolument. Bien, moi, j'ai pour mon dire que c'est des films dont vous êtes le héros pour la plupart des jeux d'aujourd'hui. Oui. Puis tu me disais que ça se passait dans la galaxie. Alors, on y va dans le côté très science-fiction. Tantôt, on avait quelque chose de très terre-à-terre. Exactement. Puis, on tombe dans les sports aussi. Dans les sports, NHL 15, c'est rendu une routine. NHL, on est rendu au 21e. NHL 15 qui ne fait pas abstraction aux autres NHL, c'est un très bon jeu. Cette année, les évolutions se retrouvent plus sur PS4 Xbox One. Sur PS3 360, il y a des nouveautés. Mais les grosses nouveautés cette année, on ne s'en cache pas, c'est sur PS4 et Xbox One qu'on va les trouver, des annonceurs maison avant chaque match, pendant les matchs. Puis quand on joue, on a vraiment l'impression d'écouter une bonne partie de hockey. Bien, on voit les images aussi. Là, on s'entend que c'est c'est très réel, là, très réaliste. Absolument. Là. Et puis, quand tu parlais des consoles et tout ça, quand est-ce que c'est le temps là, de dire, là, on change de console ou parce que PS4 et tout ça, j'imagine que... Oui, bien là, ça fait 1 an, là, présentement. C'est sorti en novembre. La PS4, la Xbox One, ça fait 1 an qu'ils sont sortis. C'est commence à être pas mal le temps là, de penser à changer de console. 360, PS3 sont encore des consoles très bonnes, mais les nouveautés commencent à se faire de plus en plus rares. C'est le temps de changer. OK. Puis, il y a Watch Dogs aussi qu'on peut... Oui, absolument. Watch Dogs qui était très attendu aussi. C'est un peu le compétiteur de GTA V sorti par Ubisoft. Très bon jeu, très bon jeu. La différence près à GTA V, c'est que dans Watch Dogs, on va plutôt passer par du hacking.
hacker les téléphones cellulaires des gens, s'infiltrer dans leur vie privée. C'est un très bon jeu. Plus au niveau technologique. Exactement. Un terrorisme technologique, si on veut. Absolument, absolument. Et donc, à ce niveau-là, est-ce que ça s'adresse plus aux jeunes? Parce que là, c'est peut-être moins violent, je ne sais pas. Je dirais que comme GTA V, c'est un jeu qui est très, très mature. Ben oui, de là, par le sujet, par rentrer dans la vie privée des gens, c'est du terrorisme, on va contrôler la ville. C'est vraiment un jeu qui est très mature. OK. Et ça, est-ce que ça joue en ligne aussi? Parce que là, on parlait des consoles tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont, avec les consoles, on peut jouer en ligne? Aujourd'hui, de base, quand on joue à des jeux vidéo, on parle du en ligne. C'est vraiment une tendance qui est dans toutes les consoles. OK, parce que moi, là, je suis complètement néophyte. Là. Comme je t'expliquais hors entrevue, moi, j'ai arrêté de gamer, là, j'avais 15 ans. Là. Donc, je suis... fait qu'à ce moment-là, bien, c'est bien en même temps pour les gens qui nous écoutent puis qui ne sont pas dans ce domaine-là parce qu'ils ont un chum ou ils ont un enfant qui tripe sur ce sujet-là, mais qui ne savent pas nécessairement comment aborder le sujet avec eux et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, la chronique sert à démystifier ce monde-là. Absolument. Puis on parlait de tous les graphiques, de la conception du jeu vidéo, de les grosses équipes qui sont en arrière de tout ça. Et donc, avec des jeux comme ceux-ci que tu nous présentes aujourd'hui, on sent qu'on a passé une étape. Là, oui, aujourd'hui, c'est des énormes productions. Là. Pour Destiny, on parle d'une production qui a coûté au-delà de 100 millions de dollars. C'est vraiment énorme. C'est des gros investissements. Exactement. Et puis, South Park. Ça, c'est mon coup de cœur personnel à moi, South Park. Je suis un fan de la série. Le jeu est vraiment très, très bon. Un RPG classique. Un RPG, ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des jeux de rôle. OK. Donc, c'est un RPG très, très basique. Pour les joueurs de jeux vidéo, ils vont comprendre. C'est un RPG, c'est une histoire où on est le nouveau de la ville. Le nouvel élève de la ville, puis ensuite, on va avoir bientôt un choix à faire. Est-ce qu'on va être du côté de Cartman? Est-ce qu'on va être du côté de Kenny? Pas de Kenny, mais de Kyle, pardon. Parce qu'on rappelle aux gens là, que cette série-là, c'était une série d'émissions et quand même langage assez vulgaire, assez grossier. Exact. Mais quand même toujours des rebondissements, un humour satirique. Exactement, il y a une intelligence en arrière de tous leurs propos. Là. Et donc, ça revient, le jeu revient... Le jeu revient cette année dans un univers médiéval où on va avoir 4 classes de personnages qu'on peut choisir, le voleur, le guerrier, le mage ou pour Kyle, le juif. OK. Donc, c'est un jeu de rôle. Exact. De rôle, c'est-à-dire drôle, j'imagine. Exactement. Une très bonne histoire. Vraiment drôle. Le Smash Bros. On enchaîne avec... Sur la Wii U, c'était vraiment, vraiment attendu. Nintendo se sont fait attendre, mais ça a valu la peine. Jeu très complet, 39 personnages jouables, tous des classiques de Nintendo. On parle de Mario Bros, Star Fox, Kirby est là, Luigi. On a même... incorporer d'autres personnages. Des Pokémon aussi? Oui, des Pokémon. Charizard, je viens de voir. Et donc, c'est un amalgame de tous les personnages de divers jeux, de diverses émissions. Tous les personnages connus. OK. C'est quand même un beau mix. Exactement. Un gratis-site, si on peut dire. Et ça s'adresse à tous les... C'est de tout âge, tout âge. Des jeunes enfants comme les adultes comme moi vont apprécier le jeu. Là. Je joue vraiment beaucoup. Très complet. Donc, pour les familles, si on veut, le Smash Bros, c'est quand même un incontournable. Oui, pour le temps des fêtes, bien sûr. Surtout, c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 8 personnes. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Là, quand même. On réunit tout le monde autour de la console. Là, puis, exactement. Super. Et puis, le jeu Alien? Le jeu Alien, si on veut se donner une bonne peur dans le temps des fêtes, c'est un très bon jeu. Le jeu Alien Inquisition sort tout de suite après, 14 ans après le premier film, Alien le 8e passager. On incarne Amanda, la fille de Ripley, l'héroïne du premier film. Il faut aller dans une station spatiale, aller rechercher la boîte noire qui renferme des informations de la mort de sa mère. Mais dans la station spatiale, elle va avoir de la misère. Il y a du suspense. Il y a du suspense. Okay. On ne veut pas rencontrer le Alien. Non, on ne veut vraiment pas le rencontrer. Et le Diablo 3 Expansion? Diablo 3 Expansion, c'est très, très, très bon. C'est très, très, très bon. Les fans de Diablo l'attendaient. Après avoir fait Diablo 3 l'année passée, les gens en redemandaient. Ils nous ont sorti une nouvelle expansion qui est très, très bien. OK. Et puis, moi, j'ai juste une petite question là, avant de passer à l'autre étape. Là. Toi, quand tu joues, qu'est-ce qui t'attire le plus? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeu-là, il vient te chercher? Là? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui vient me chercher? C'est vraiment l'histoire. Si dans les 20 premières minutes, je n'ai pas accroché,
Je pourrais pas jouer. C'est vraiment aujourd'hui, ça nous prend une bonne histoire. Le scénario. Un scénario, ça nous prend un bon scénario bien ficelé. C'est vraiment comme un film aujourd'hui, dans le fond. Donc, pour les attentes, là, tu mets la barre quand même très haute pour ce qui est du synopsis, pour ce qui est du script aussi. Pas juste le graphisme, pas juste les obstacles et tout ça. Non, c'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment le packing au complet. Là. Ça prend une bonne histoire, des bons graphiques. Oui. Oui. Aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent nous faire des bons jeux comme ça. Donc, on attend ça. C'est ce que tu dis. Absolument. Et les nouvelles figurines pour Amiibo. Oui, exactement. Nintendo nous ont sorti un nouveau gadget cette année. Les Amiibo, c'est des petites figurines qui mesurent à peu près 6 pouces de haut. Ça va être des compagnons pendant les jeux. On peut jouer avec Smash Bros, Mario Kart 8, Hyrule Warrior sont des jeux présentement qui sont compatibles avec les petites figurines. Qu'est-ce que tu veux dire compatible? Là? Parce que la figurine, là, elle est programmée pour... Elle est programmée pour pouvoir jouer avec toi. Donc, avec le gamepad de la Wii U, on a juste à l'insérer dessus. Donc, la figurine vient automatiquement jouer avec toi. C'est bon, oui, spécial. Parce que je pensais pas qu'on était rendu là. Je m'excuse pour mon ignorance dans le domaine, là, mais c'est que maintenant, tu peux jouer et avoir la figurine à tes côtés qui, elle, est programmée pour pouvoir venir t'aider, intervenir dans tes parties, exactement. OK, c'est super intéressant. Et puis, en terminant, moi, j'aimerais ça rappeler aux gens qu'à la boutique Jeux vidéo, l'expérience, on retrouve des experts, des gens comme toi qui sont passionnés. Passionnés, exactement. Et puis, je crois qu'il y a du rétro gaming là, pour les rétro gamers. Absolument, absolument. Des jeux vidéo. Les Nintendo d'antan, Super Nintendo, Sega Genesis, il y a encore beaucoup de gens pour ça. Ça marche beaucoup. Est-ce que, supposons ceux qui ont des anciennes consoles ou des anciens jeux vidéo, là, quand on parle de rétro, là, peuvent les apporter à la boutique et faire un troc, je ne sais pas? Oui, absolument. On peut toujours donner du crédit en magasin ou des sous, tout dépend des jeux. Oui, il n'y a pas de problème, on fait même des échanges. OK, puis on parlait de l'achat de films, des bonbons et des certificats cadeaux aussi. Absolument, dans le temps des fêtes, c'est le bon temps. On fait des certificats cadeaux en magasin de 5 à 50 venez nous voir en magasin, ça va nous faire plaisir de vous en faire. Puis en terminant le Boxing Day? Oui, Boxing Day du 26 au 31 janvier. Beaucoup de spéciaux sur les jeux neufs, jeux usagés. Absolument. Bon, bien super. Avec moi, André Gagné, ça fut un plaisir parce que tu m'en as appris beaucoup. On a vu de belles images aussi. C'est un plaisir partagé. Bon, bien merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Parfait. Merci. Merci.